Bonjour et bienvenue à cette formation. Nous effectuerons un survol de l'instrument de mesure de Zensol le CBA32P. Réalisé par Zensol Automation. En collaboration avec Hydro-Québec. À la fin de ce module, le participant sera en mesure d'utiliser l'analyseur de performance de disjoncteur CBA32P. Leçon 1. Présentation de la solution CBA32P CBA-WIN. Qu'est-ce que le CBA32P? Que faut-il savoir pour maîtriser le CBA32P? Qu'est-ce que le logiciel CBA-WIN? Que faut-il savoir sur les menus pour maîtriser CBA-WIN? Comment est structurée la barre d'outils de CBA-WIN? Que faut-il savoir sur la structure des données pour maîtriser CBA-WIN? Qu'est-ce que le CBA32P? Le CBA32P, créé, conçu et fabriqué au Québec par la compagnie québécoise Zensol Automation, est un instrument de mesure spécialisé dans le diagnostic des disjoncteurs haute tension. Cet instrument portatif est doté d'une architecture ouverte et d'une structure modulaire aussi bien matérielle que logicielle. Il existe 4 modèles différents, allant de 8 contacts pour les disjoncteurs de 1 à 2 contacts par phase, à 30 contacts pour les disjoncteurs de 10 contacts par phase. Les CBA32P les plus utilisés sont les 8 contacts et les 24 contacts. Le CBA32P peut enregistrer toutes sortes d'événements, rapides ou lents grâce à son taux d'échantillonnage pouvant varier de 40 microsecondes à 32 millisecondes, et grâce à sa durée d'enregistrement exceptionnelle pouvant varier de quelques millisecondes à 17 minutes. C'est la flexibilité de ces deux paramètres qui a permis au CBA32P de s'imposer durant toutes ces années. Enfin, le 24 contacts, qui est le plus populaire, peut enregistrer simultanément jusqu'à 38 signaux, dont 24 contacts digitaux secs, 8 signaux analogiques et 6 encodeurs optiques. Que faut-il savoir pour maîtriser le CBA32P? Bien que le CBA32P soit dédié au diagnostic des disjoncteurs, il est avant tout un enregistreur universel doté de 2 relais, qui déclenchent, par exemple, les opérations d'ouverture et de fermeture dans les disjoncteurs. Tel que le décrit cette diapositive, le CBA32P est au cœur de l'enregistrement de toutes sortes de signaux électriques, typiquement présents dans les disjoncteurs et leurs cabinets de contrôle. Le CBA32P peut enregistrer jusqu'à 24 contacts secs, principaux ou auxiliaires, des courants AC ou CC jusqu'à 600 A, des contacts mouillés jusqu'à 300 volts AC ou CC, des tensions AC ou CC jusqu'à 1500 volts, des déplacements linéaires ou rotatifs, ainsi que des pressions. On voit ici un capteur de courant AC, DC, de 30 A de la compagnie Fluke. Un autre capteur de courant AC, de 20 et de 200 A de la compagnie AEMC. Les entrées analogiques du CBA32P respectent les standards internationaux d'interconnexion. Il est facile alors d'y connecter n'importe quel capteur physique de n'importe quel fabricant qui respecte les tensions de sortie 0 à 10 volts, ou 4 à 20 mA. On parle alors d'architecture ouverte à laquelle nous avons fait référence un peu plus tôt. Pour profiter pleinement de toutes ces possibilités, il est recommandé de connaître la nature physique des signaux à enregistrer, la brièveté de leur existence ainsi que la durée totale de leur apparition. Le fait d'être capable de se connecter sur le monde extérieur veut dire ouvert par opposition à un système fermé. Un système fermé ne permet aucune interconnexion avec autre chose que les capteurs ou modules du fabricant de l'instrument. Qu'est-ce que le logiciel CBA-WIN? Le logiciel CBA-WIN est un logiciel spécialisé qui permet de tester tous les types de disjoncteurs. Une fois que les câbles sont branchés sur les disjoncteurs, et que le CBA32P est relié à l'ordinateur, CBA-WIN assiste alors à l'opérateur dans tous ses essais. Même un opérateur inexpérimenté peut effectuer tous ces tests immédiatement, en choisissant simplement l'un des plans d'essai universels Zensol. Une fois que les essais sont terminés et bien enregistrés, l'analyse des résultats est simplifiée grâce aux puissants outils de visualisation, d'agrandissement, de superposition et de comparaison des signaux. Des rapports tabulaires sous format texte ou Excel sont également disponibles et déjà préconfigurés. Des traitements mathématiques exigés par les tests de synchronisation sont directement intégrés dans l'affichage des signaux et des rapports tabulaires. Des fonctions d'export au format Word ou Excel sont également disponibles pour vous permettre de configurer ce logiciel à vos propres besoins.
Que faut-il savoir sur les menus pour maîtriser CBAwin? Avant de voir comment faire un test, il est important de connaître l'interface du logiciel CBAwin. En haut, la barre d'outils. Elle se divise en 4 parties. À gauche, les boutons pour la manipulation de fichiers. En vert, pour configurer les tests. En bleu, pour exécuter les tests. En rouge, les boutons pour l'analyse. Juste en dessous, le numéro de test, son nom, la page de présentation et le nom de fichier. À gauche, le nom associé à chaque courbe, ainsi que leur minimum et maximum atteint. À droite des courbes, les calculs tels que temps d'ouverture, temps d'insertion. En bas, les informations sur le plan et sur le test courant. Tout en bas, la date et l'heure du test courant, ainsi que le numéro de série du CBA32P utilisé. Par exemple, la connaissance de l'électricien peut se limiter à la connaissance parfaite des 4 plans d'essai universels ZENSOL. Ces plans d'essai facilitent et uniformisent les tests. Il suffit donc de connaître les boutons bleus pour l'exécution des tests et les boutons rouges pour l'analyse graphique et tabulaire des résultats. Comment est structurée la barre d'outils de CBAwin? Une fois CBAwin correctement installé, voici la structure de la barre d'outils. On retrouve la section de manipulation des fichiers, la section de configuration du plan d'essai, la section en chantier, utilisée pour l'exécution des tests, la section outils d'analyse. Que faut-il savoir sur la structure des données pour maîtriser CBAwin? Cette diapositive est importante car elle permet de comprendre les principes sous-jacents au traitement des signaux enregistrés lors des opérations d'ouverture et de fermeture. Une fois le test terminé, les signaux sont instantanément transférés dans l'ordinateur et affichés sur votre écran. Les signaux de synchronisation sont accessibles sous forme de données brutes dans les fichiers se terminant par .wdt. Ces fichiers qui doivent être enregistrés absolument, contiennent les signaux de vos tests. À partir des données brutes, sont effectués les traitements mathématiques, tels que les calculs des temps de fermeture, des temps d'ouverture, des courses totales, des courants maximum de bobines, sont faits dans le logiciel CBAwin et sont totalement indépendants du CBA32P qui peut être éteint. Les données calculées sont ensuite accessibles sous forme de rapports tabulaires facilement accessibles par CBAwin et expliqués dans cette vidéo. De la même façon, des rapports Excel sont disponibles. Il est important de vous souvenir d'enregistrer vos données brutes, que les calculs, les rapports apparaissent ou non. Structure modulaire veut dire que les traitements de vos signaux sont faits dans des modules indépendants. Architecture ouverte veut simplement dire que vous pouvez extraire toutes les données à chaque étape du processus de traitement et les utiliser pour des traitements particuliers. Un système fermé par opposition ne vous permet pas d'utiliser les données enregistrées dans d'autres programmes tels que Excel. Question leçon 1. Quels sont les formats sous lesquels vous pouvez exporter vos données et vos graphiques à partir de CBAwin? A. Excel. B. Presse-papier de Word. C. Rapport tabulaire. D. Tous ces formats. La réponse est D. Tous ces formats.